Bonsoir chers frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien, j'espère que vos enfants vont bien, et que tous ceux qui vous aiment et que vous aimez se portent bien autour de vous. Que Dieu vous protège, que Dieu vous protège, que Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes sur ce live, que Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Je viens encore vous donner un conseil. Ce qui se passe est assez impressionnant. Je dis bonsoir à vous tous, Maman Yes Dayas, Yuyo Lumina, Emiliel Batoum. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mais il y a encore quoi dire. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Il y a quelque temps, j'ai fait un direct sur le parrainage et la puissance des parrainages, l'impact des parrainages. Nous sommes fatigués d'enterrer les jeunes Camerounais. Il faudrait qu'il y ait une sorte d'éveil et de révolte à ce niveau. Nous sommes fatigués d'enterrer ces jeunes enfants qui n'ont demandé qu'à réussir. On ne peut pas s'énerver ou juger ou passer notre temps à porter critique sur ces jeunes qui meurent. Oui, je crois que nous voyons tous leurs efforts sur la toile. Ces enfants qui font des vidéos, ces enfants qui veulent faire la musique, qui veulent se faire voir, qui veulent voyager et faire exprimer leur talent au monde entier. Ils veulent réussir. Et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils veulent réussir. On ne peut pas leur en vouloir. Je recouvre ce live du sang de Jésus-Christ. Et toutes les paroles qui vont être prononcées ici le sont au nom de Jésus-Christ. Toute attaque qui va être faite contre cette vidéo est contrecarrée et rentre avec 7 fois plus d'effet sur toute personne qui va tenter d'attaquer la vidéo ou qui va tenter d'attaquer celui qui parle. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Nous sommes fatigués d'enterrer ces jeunes gens qui ont un avenir glorieux. C'est des gens talentueux. Tous ces gens qu'on enterre ces jours-ci étaient des gens très talentueux. C'étaient les meilleurs dans ce qu'ils faisaient. On les aimait beaucoup. On les aime pas parce qu'on les connaît, mais on a appris à les connaître sur nos téléphones portables et sur nos ordinateurs. Personne n'a le droit de vendre ou de ôter la vie à qui que ce soit. Quel que soit ton nom, quel que soit ce que tu fais, à un moment, il faudrait que les gens se lèvent et disent « on en a marre ». Reprenez vos vies en main. Chers jeunes, vous tous qui êtes dans le showbiz camerounais, je le dis en criant, j'espère que vous allez entendre ma voix. Tous ceux qui sont ici, partagez ce live. Chers jeunes, désengagez-vous. Quittez vos parrains. Quittez vos marraines, courez dans des églises, demandez à Dieu de vous protéger. Si vous voulez parler à l'église, allez dans vos chambres, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu de vous protéger. Parce que beaucoup de ces enfants meurent sans savoir ce dans quoi ils sont. Il y a un petit qui est mort aujourd'hui, un jeune petit Camerounais, qui travaillait dur, on le voyait. Samy le Noir. Il faisait des vidéos de comédie, mais en même temps, il était un photographe. Donc, c'est un petit qui se battait devant la caméra et même derrière la caméra. Il n'arrêtait pas de travailler. Et là où tu lui disais, il y a de l'argent ici, viens travailler, il courait. Et Cabrel Nandip faisait pareil. Et toutes ces personnes, tous ces enfants qui meurent aujourd'hui faisaient pareil. Pourquoi est-ce qu'on veut faire que les enfants qui veulent se battre aient peur désormais de se battre? Parce qu'on va tourner et dire oui, ces enfants entrent dans les sectes, ces enfants font ceci. Non, non, arrêtez d'accuser ces enfants. Protégez ces enfants. Protégez ces enfants. Parce qu'il y a des loups sur le continent. Il y a des loups qui marchent impunément. Ils viennent avec des forces qu'on ne connaît pas.
Ils marchent comme des rois et comme des reines. Et on cite leurs noms partout. On dit d'eux qu'ils sont successful et qu'ils ont réussi dans tout ce qu'ils font. Que la main de l'Éternel se lève et les confonde au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur garde nos jeunes acteurs, nos jeunes actrices, tous ceux qui sont dans le showbiz camerounais, les musiciens, quoi que vous ayez fait, que le Seigneur vous pardonne et vous protège au nom de Jésus-Christ. On ne veut plus voir un acteur mourir. On ne veut plus voir un enfant mourir. Que Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Et que ce nuage qui est en train de s'avancer vers vous, ce nuage noir qui vient vous avaler, qu'il soit repoussé par la main puissante de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège ces jeunes compatriotes. Protège-les, Seigneur Jésus-Christ. Protège leurs âmes. Au nom de Jésus-Christ. Protège leurs âmes. Au nom de Jésus-Christ. Ça fait mal. Ça fait mal. Ok? Ne prenons pas ça comme un sujet de buzz. Les familles pleurent. Les jeunes auront peur de se battre. Les jeunes auront peur de chercher à se battre là dehors. Parce qu'au niveau de l'administration, c'est pas possible. Parfois, il faut connaître des gens pour entrer dans des systèmes. Et puis, c'est pas toutes les familles qui sont des grandes familles. Vous voyez ces jeunes, derrière leur caméra, ils sont souriants, ils sourient, ils rient, ils montent et descendent. Mais ils sont contents d'avoir 10 000 dans leur poche. Pas plus. Alors il y a de méchantes personnes qui viennent et disent, je suis ta maman, je suis ton papa. C'est le parrainage. Fuyez le parrainage. Parce qu'il y a une valeur spirituelle à ces choses. Est-ce que vous entendez quand on parle? De tels lives, de telles vidéos ne partent pas souvent loin. De telles vidéos ne partent pas loin parce que ça ne fait pas plaisir aux gens. Mais je vous en prie, c'est pour sauver les vies des gens. Je vous en prie, partagez ce live. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Envoyez ce live à ces enfants. Je suis leur frère, leur grand frère. Je suis pasteur Samuel Christian Tonje. Par la grâce de Dieu, le Seigneur entend mes prières. Par la grâce de Dieu, le Seigneur marche avec moi. Dites-leur qu'on prie pour eux. Et dites-leur que le Seigneur les protège. On est fatigué d'enterrer les enfants. Chers jeunes, ne prenez pas ça comme du buzz. Je vous en prie. Ce message que j'envoie ce soir et même ce que j'ai envoyé autour de ce que vous faites comme métier. Je n'ai jamais cherché à vous insulter et à dire que vous êtes des sectaires ou quoi que ce soit, non. D'ailleurs, j'ai dit que beaucoup d'entre vous entrent dans les choses sans savoir. Quand quelqu'un veut devenir votre parrain ou votre marraine, méfiez-vous. Je vous avais parlé de comment le diable a pris le pouvoir sur le monde. C'est en prenant sur lui toutes les factures, en disant oui, c'est moi qui ai fait. Et il a été le maître du monde. Ces jeunes acteurs sortent des familles pauvres, ou parfois ils sont pas trop éduqués, ou bien ils sortent des familles, ils se battent. Au Cameroun, pour s'en sortir, il faut se battre comme un lion. Je ne peux pas comprendre si vous ne comprenez pas l'aspect spirituel de ce qui se passe. Frères et sœurs, oui, il y a deux qui sont morts ce matin. Il y en a 2 qui sont morts ce matin. Il y en a 2. Mais le plus connu, le plus populaire, c'était le noir. Écoutez ceci et n'oubliez pas. Quand quelqu'un dit je suis ta maman, quand quelqu'un dit je suis ton papa, je vais m'occuper de toi, fuis cette personne. Fuis cette personne. Parce que ce sont des alliances spirituelles. Ce sont des alliances spirituelles qui se signent. Vous ne pouvez pas m'expliquer que ce jeune homme qui est mort ce matin, à Yaoundé, sa famille n'a même pas pu le gérer. C'était les gens qu'on appelait la bosse, qu'on appelle la maman, qu'on appelle la grande sœur. C'est eux qui sont devant. Ils ont le pouvoir de garder la famille au loin. C'est spirituel, ça n'a rien à voir avec la chair. Vous allez dire, oh, je suis son frère, je suis sa mère, tu vas être gardé dehors. Parce qu'ils ont déjà pris le pouvoir sur le plan spirituel. Ce corps leur appartient.
Cette vie leur appartient. Et toi, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas être mis à côté. Pourquoi? Parce que le parrainage, c'est-à-dire, quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si je dis que je suis enfant de Dieu aujourd'hui et que je suis recouvert par le sang de Jésus, mes frères et mes sœurs, quand un chrétien prie et dit je me recouvre du sang de Jésus-Christ, ça veut dire mon groupe sanguin, ma famille qui me protège, ma famille, c'est la famille de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on prie toujours en évoquant le sang de Jésus, parce que c'est une histoire de sang. Et si un chrétien a le pouvoir de se protéger spirituellement, rien qu'en déclarant qu'il est recouvert du sang de Jésus-Christ, ça ne prend pas beaucoup d'efforts pour une personne qui manipule les esprits pour que ton sang devienne le sien et que tu deviennes sien dans le monde spirituel. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, appelle-moi père, appelle-moi papa. Jamais. Les gens m'appellent ainsi parce qu'ils sont libres de le faire. Mais je ne peux jamais dire, est-ce que quelqu'un ici veut devenir mon fils spirituel? Jamais. Jamais, parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que les papas spirituels, les mamas spirituelles que vous avez là, vous ne savez pas ce qu'ils peuvent faire de vous. Un parent peut faire de son enfant ce qu'il veut. Je peux décider de prendre mon enfant et de l'amener chez ma sœur et de dire à ma sœur, occupe-toi de lui jusqu'à ce qu'il devienne grand. Mon enfant n'aura aucune décision. Parce que je suis son père. Je peux décider de prendre mon enfant et de l'amener chez ses grands-parents et de dire, gardez-le là-bas. Il n'a aucune décision parce qu'il est mon enfant. De la même façon, je vous vois aujourd'hui des grandes personnes en train de chercher des pères et des mères. Je vous vois aujourd'hui mépriser vos parents qui vous ont accouché, vos mamans qui vous ont accouché, vous les insultez, vous appelez d'autres femmes mamans devant ces femmes qui vous ont accouché. Vous entendez avec quoi? On a bouché vos oreilles spirituelles, on a bouché vos oreilles physiques. Quand vous appelez quelqu'un maman qui n'est pas votre maman et qui n'a aucun attachement envers vous, elle a la capacité, si on lui dit donne-nous un de tes enfants, tu es son enfant. Elle va protéger ses enfants, elle va t'envoyer devant. Elle va protéger ses enfants, elle va t'envoyer devant. Pourquoi? Parce que tu as dit, tu es ma maman à partir d'aujourd'hui. Je vous ai dit, toute parole qu'on prononce, nous sommes des enfants de Dieu. Et il est écrit, Dieu nous a créés à son image. Or, Dieu n'est pas blanc, Dieu n'est pas noir. Quelle est l'image de Dieu? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ressemblions à Dieu? C'est sur la parole, frères et sœurs. Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière a été. Quand Dieu a dit, ça s'est fait. Et il nous a donné ce pouvoir, à nous l'homme. C'est pour ça qu'il dit, ne maudissez pas, bénissez. Parce que quand tu dis, tu as le pouvoir de Dieu de crier quand tu parles. C'est pour ça qu'on nous demande de prier, déclarer des paroles. Prophétiser, bénir ou maudire. Quand tu ouvres ta bouche et que tu dises d'une personne, voici ma mère, c'est ta mère. Elle peut te traiter comme son enfant. Et quand une maman veut avorter, elle peut avorter. Quand une maman veut vendre, elle peut faire ce qu'elle veut. Tu es son enfant, faites attention. Vous mettez tout dans les clashs, dans les divers, frères et sœurs. Ça ne blague plus. Ça va très vite et ces gens ne se cachent plus. Ces gens ne se cachent plus. Ce qui peut vous sauver, c'est la maturité spirituelle, les connaissances. On va vous dire, rentrez. Rentrez, si tu fais ceci, nos ancêtres faisaient ça. Qu'est-ce qui vous prouve que nos ancêtres faisaient ça? Il y a plein de nouvelles religions qui sont introduites. On dit que non, ce sont les choses africaines et tout. Et vous entrez dedans sans savoir d'où ça vient. C'est ça que ta maman t'a montré. Est-ce que c'est ça que ton papa t'a montré? Est-ce qu'on fait ça dans ton village? Quelqu'un meurt comme ça, on met la condition, c'est-à-dire on bloque sa famille et la famille n'a pas le pouvoir de venir. Vous avez déjà vu ça où? L'enfant là est parti où? Ils l'ont amené où? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être le papa des gens. Tout le monde veut être la maman des gens. Si ta maman est déjà morte,
C'est ta maman qui est là-bas. N'en prends pas une autre. Personne sur cette terre ne va t'aimer plus que ton papa, plus que ta maman qui t'ont accouché. Personne ne peut t'aider, ne peut t'aimer plus qu'eux. Mets ça dans ta tête. Dites à tous ces jeunes acteurs de cinéma, tous ces jeunes musiciens, « Oh, moi je n'ai rien fait, je ne suis entré nulle part. » Mais on te voit marcher avec des gens terribles et dangereux. Quitte-les. C'est mieux de marcher dans la pauvreté, c'est mieux de marcher dans la misère. C'est mieux de n'avoir rien dans ta poche et d'avoir la chance de réussir un jour que de te faire patronner, matronner par des gens qui savent où ils vont te mettre. Vous êtes comme des poulets qu'on nourrit et qu'on vend quand on veut. On vend quand on veut. Excusez-moi de crier, parce que j'ai comme l'impression que ça va très vite maintenant. Et d'autres vont tomber. D'autres vont tomber. Quand les gens parlent comme ça, vous dites que oh, tu es qui, tu es qui? Retournez dans vos familles. Si vous ne voulez pas croire en Dieu, si vous ne voulez pas être protégé par la force suprême qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que quand vous allez chez les marabouts, parfois on dit qu'il faut aller à l'église. Hein? Il faut aller à l'église. Hein? T'es parfait, Bernadette, ma soeur, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tes activités. Au nom de Jésus-Christ. Les marabouts envoient maintenant les enfants à l'église. J'ai vu un petit qui est souvent là à l'avenue Kennedy, qui fait trop de bruit, qui a été frappé. On l'a amené chez un marabout et pendant que le marabout le traite, il dit, il faut que tu ailles à l'église. Il faut qu'un bon pasteur prie pour toi. Parce que c'est des niveaux. C'est des niveaux et des niveaux. Les vrais spirituels vont vous dire, allez à l'église. Mettez vos genoux à terre et priez. Mettez vos genoux à terre. Courez. Courez, faites comme à Pouchou National. Courez, cachez-vous. Le dehors est mauvais. Et ces gens n'ont plus de temps. Sinon, on va vous prendre un à un, comme des poulets qu'on a élevés. Voici ce que vous devez faire. Écoutez-moi, je vous en prie. Quand vous allez dans vos chambres, ouvrez vos Bibles. Dans le psaume 113. Psaume 139. Excusez-moi. Psaume 139. Je vais chercher ma Bible, attendez-moi. Excusez-moi, je vais trouver ça tout de suite. Excusez-moi. Psaume 139. 139 au verset 13. Voilà. Lisez le psaume 139 au verset 13. Ok? Je vous le lis. S'il vous plaît. Voici un secret que je vous donne. Ok? Prenez le psaume 139. Chers acteurs de films, chers musiciens, qui ne savez pas où vous êtes, vous qui avez peur en ce moment. Psaume 139 au verset 13, il est écrit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Il faut lire ça. Ok? Parce que tu es né de quelqu'un. Psaume 139, verset 13. Ok? Quand tu lis ce psaume 139 au verset 13, tu le lis 7 fois. 7 fois. 7 fois. Parce que c'est le chiffre parfait de Dieu. Lis ça 7 fois. Je relis. Psaume 139, verset 13. C'est toi, mon Dieu, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une personne merveilleuse. Tu lis ça 7 fois. Pour dire que tu es né de ta maman, tu es l'enfant de ta mère. Tu es l'enfant de ta mère. Tu es l'enfant de ta mère.
Tu comprends? Ça, c'est sur le plan de la chair. Quand tu auras lu ça 7 fois, tu te mets à genoux. Et tu dis, je n'appartiens, à partir de ce jour, je n'appartiens qu'à Dieu. Je n'appartiens à personne d'autre. Je me déconnecte de toute autre appartenance. Je n'appartiens qu'à Dieu. Je n'appartiens qu'à Dieu. Tu dis, mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu. Mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu. Mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu. 7 times. 7 fois. C'est le chiffre parfait de Dieu. 7 fois. Ok? Tu lis le psaume 139, au verset 13. 7 fois. Et tu dis 7 fois. Mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu. Et comme tu es chrétien, si tu crois en Jésus-Christ, tu dis toutes ces paroles au nom de Jésus-Christ. Mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape est celle-ci. Mon Dieu, protège-moi de toute attaque qui vient du nord. Protège-moi de toute attaque qui vient du sud. Protège-moi de toute attaque qui vient de l'est. Protège-moi de toute attaque qui vient de l'ouest. Protège-moi de toute attaque qui vient d'en haut. Protège-moi de toute attaque qui vient d'en bas. Au nom de Jésus-Christ. Première étape. 139 verset 13. Deuxième étape. Mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu et à personne d'autre au nom de Jésus-Christ. Troisième étape. Mon Dieu, protège-moi de toute attaque et revendication venant du nord. Attaque et revendication venant du sud. Attaque et revendication venant de l'est. Attaque et revendication venant de l'ouest. Attaque et revendication venant d'en haut. Attaque et revendication venant d'en bas. Au nom de Jésus-Christ. Ensuite, pour finir, tu lis le psaume 91 au verset 1. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il s'agit de toi. Maintenant, si tu as toujours peur, parce que la dernière de toutes les choses, c'est de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que c'est avec la peur que le diable agit. Quand Cabrel est mort, d'abord quand la première actrice est morte, comme empoisonnée, on ne sait pas ce qui l'a tué effectivement, il y a eu une grande peur dans le secteur des blogueurs et des acteurs. Ensuite, Cabrel est décédé. La peur a encore augmenté. Et puis on vous dit, il y en a beaucoup qui arrivent. Tout le monde a peur. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. Si Jésus-Christ est avec vous, la Bible dit ceci. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand tu as peur, crie-le. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est notre Dieu. Parce qu'il est écrit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que ton âme est plus puissante que le monde entier. Puisque Dieu compare ton âme et le monde entier dans ce verset. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que quand tu nais, tu as une âme. Ton âme est plus précieuse que le monde entier. C'est pour ça que Jésus-Christ a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour toi, pour sauver ton âme. Parce que ton âme a plus de poids que le monde entier. Et par le monde, j'entends les trésors, les voyages, tout ce que les hôtels luxueux, Dubaï, Washington, I don't know.
Parce que le ciel et la terre ne peuvent pas contenir notre Dieu. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied, dit-il. Je voudrais que tu saches combien tu es important. Quelle est la puissance que tu portes en toi? Et pourquoi ces gens qui se disent puissants dans le monde sont attirés par toi, un petit malheureux qui sort des sous-quartiers? Parce qu'il y a une puissance que tu as quand tu nais. Chacun naît avec cette puissance. Et cette puissance est donnée pour toi. Mais si tu t'amuses, ces gens vont voler et utiliser ça à ta place. Écoutez très bien. Donc, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied, dit l'Éternel. Ça veut dire que le ciel et la terre ne peuvent pas le contenir. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied, dit l'Éternel. Mais il a la capacité. Mais tu as la capacité de le recevoir dans ton cœur. Tu crois que tu as un trop petit corps. C'est parce que Dieu n'ouvre pas tes yeux spirituels et que tu te vois trop petit comme ça dans ce grand monde. Tu as la capacité en toi d'avoir Dieu en toi. Dieu que le ciel et la terre ne peuvent pas contenir peut vivre en toi alors que tu vis sur cette terre. Tu vas comprendre ça quand tu vas sortir de cette terre et que Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu es plus puissant que tout le monde entier. Il y a cette puissance en toi et elle ne se vend pas. Elle ne se vend, rien ne peut acheter ça. Aucun argent ne peut acheter cette puissance que tu as. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une seule personne peut illuminer le monde entier. Dieu a mis la lumière du monde en toi. Quand tu parles, la lumière éclaire. C'est en une personne. Il n'a pas mis ça dans le monde, il l'a mis en toi. Et chacun a son étoile. Vous marchez avec la boue partout. Vous jouez en poussant les roues. Vous demandez les prêts de 100 francs, 50, 500. On vous méprise. On vous méprise afin que vous-même vous commenciez à vous mépriser. Et quand tu te dévalues, on vient te donner 1 million et tu te dis, waouh, ah bon, moi si j'ai droit à 1 million? Parce qu'on t'a fait savoir d'abord que tu n'es rien pour t'acheter. Toutes mes condoléances à la famille de ce jeune acteur et de cet autre qui est mort à l'ouest. Et ceux qui sont en vie, n'ayez pas peur. Demandez à Dieu de vous protéger. Écoutez vos parents. Écoutez vos parents. Ce sont vos parents. Vos parents sont ceux qui vous ont mis au monde. Vos parents ne sont pas ceux qui vous disent ici, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et qui vous encouragent quand vous faites le faux. Ok? C'est pour ça que je suis sorti ce soir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Allez embrasser vos mamans. Allez embrasser vos parents. Allez embrasser vos parents. Allez embrasser vos parents. Allez envoyer de l'argent à vos parents. Envoyez de l'argent dans vos villages. Qu'on fasse à manger, qu'on donne à tout le monde. Que rien de mal ne vous arrive. Faites à manger et donnez à beaucoup de gens. Que rien de mal ne vous arrive. Faites à manger, appelez les gens qui mangent. Donnez, allez donner l'argent aux orphelins, faites quelque chose. Faites des dons à l'église, allez faire quelque chose. Et demandez aux gens de prier pour vous. Moi, je prie pour vous déjà. Que Dieu vous protège, hein, mes enfants. Que Dieu vous protège, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous protège. Le Cameroun a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Votre misère actuelle ne détermine pas le reste de vos jours. Vous comprenez? Chaque saint a un passé et chaque pécheur a un futur. Tant que tu es en vie, tu peux encore tout changer. Tu as compris? Qu'on ne te mente pas. Tu es très important. Même dans ta misère, là, tu es important. Ce n'est pas pour rien que les ministres s'affichent avec toi. Et que les grands chefs d'entreprise s'affichent avec toi. Tu es très important. Sache-le. Il faut garder la fierté de ton grand-père et de ta grand-mère qui étaient pauvres, mais qui étaient dignes. Oui. Pauvres et dignes.
C'est très important. Je vais vous dire quelque chose. Par la grâce de Dieu, je parle avec beaucoup de liberté, comme vous le constatez. Je cite les noms et tout, parce que je suis un pasteur qui a été mis à côté aussi. Ce que vous voyez dans le monde artistique, ce que vous voyez dans le monde de la musique et dans tout ce que vous voyez là où les gens qu'on met devant et qui brillent, ça existe aussi parmi les pasteurs. Il y a des gens qui font des mauvaises choses pour briller. Il y a des faux docteurs en médecine, n'est-ce pas? Il y a des faux militaires qu'on les arrête tous les jours, avec la tenue militaire. Il y a aussi des faux pasteurs. Et quand tu trahis un faux pasteur, on dit que vous êtes tous des pasteurs de la ferme là, non, non. Nous ne sommes pas tous des pasteurs. Il y en a des faux. Dans ce monde-là, si tu veux briller, il y a des petites conditions. Même ici, les pasteurs les plus puissants, les plus joints par le Saint-Esprit de Dieu, sont ceux qui méprisent vos petits dollars et vos petits argents. Vous allez les trouver dans leurs petits trous là où ils sont. Ils vont prier pour vous, vous allez guérir, vous allez être étonnés. Vous êtes trop attirés par ce qui brille. Vous êtes trop attirés par ce qui brille, trop. Sois digne dans ce que tu fais, ok? La vie n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.